Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 22 au 28 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui nous touche, le cœur et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. Les Sagittaires, c'est parti. On démarre tout de suite avec l'oracle G. Allez. Pour les Sagittaires, on démarre avec l'énergie du foyer. Alors, le foyer, il y a plusieurs choses. Le foyer, c'est la maison, la famille, l'habitat, tout ce qui se passe chez moi. Le foyer, c'est ce qui se passe aussi à l'intérieur de moi, de manière intime, sans être forcément en lien avec la famille, mais les choses que je ressens à l'intérieur de moi. Le feu peut aussi représenter une passion que j'ai pour quelque chose ou pour quelqu'un. Je suis épris de cette personne, j'ai une passion dans la vie, c'est la couture ou ce que vous voudrez. Donc ce qui nous passionne, ce qui vibre à l'intérieur de nous, ce pourquoi on a un feu qui se déploie. On nous parle derrière de la carte de l'écureuil. Alors l'écureuil, vous le savez, c'est notre petit planificateur. Il a un objectif en ligne de mire. Cet objectif va nécessiter des étapes pour sa concrétisation. Probablement des économies, puisque l'écureuil, c'est notre économe également. Donc, je peux avoir un projet en lien avec une passion, je peux avoir un projet pour ma famille, en lien avec le foyer, pour mes proches, pour moi, qui va nécessiter des étapes. Ok, allez, mon projet, c'est d'ouvrir ma boutique de couture. Ça va nécessiter peut-être des économies, d'ouvrir mon magasin, d'ouvrir quelque chose qui me passionne, éventuellement. On continue, on nous parle du livre fermé. Alors, le livre fermé, il y a deux choses. La première, ce que vous planifiez là, il y a de grandes chances que tout le monde ne soit pas au courant. Le livre est fermé, c'est les secrets, c'est les mystères. Je planifie des choses, tout le monde n'a pas besoin d'être au courant de ce que j'ai derrière la tête. Très bien. Ce livre peut évidemment également nous parler des formations, des apprentissages, des savoirs et des connaissances. Donc, je peux planifier quelque chose en lien avec l'acquisition de compétences. Si je veux ouvrir, je reprends l'exemple d'ouvrir ma boutique, d'ouvrir quelque chose qui me passionne, c'est peut-être une activité qui va nécessiter que je passe par la case compétences, avoir des compétences peut-être en comptabilité, des compétences dans ce que vous voudrez, avant de pouvoir justement concrétiser mon projet. Ok, on continue. Les Sagittaires, on nous parle d'amour. Alors, l'amour, évidemment, peut faire référence à quelque chose au niveau sentimental. On planifie quelque chose avec son autre, possiblement. On planifie quelque chose qui nous tient à cœur. Le cœur, c'est mes émotions, ce dans quoi je vais investir mon cœur. La passion, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, évidemment. Donc, on planifie là quelque chose en lien avec l'autre, pour l'autre, avec les gens qui comptent pour nous, qui sont proches de nous émotionnellement, mais on planifie surtout les choses là parce qu'elles nous touchent émotionnellement et parce qu'on a envie de s'épanouir à travers ces choses-là. Et on voit que vous avez de l'énergie à revendre par rapport à ce que votre projet là, projet de cœur, projet en lien avec quelqu'un. On continue. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? La tombe, waouh! La tombe, c'est la fin d'un chapitre là qui est en train de s'écrire, mes petits Sagittaires. La tombe, la fin, l'arrêt, l'achèvement, on planifie quelque chose et on tourne une page de sa vie avec ça. Et derrière, waouh, ouais. La carte, c'est le chiffre 1. Il peut être question d'héritage, avec cette énergie-là, d'héritage, de somme d'argent en particulier, d'accession à une somme d'argent. La carte, c'est le 1. On vient de voir la tombe. La tombe, c'est la fin de quelque chose et le nouveau départ qu'on est en train de prendre concrètement dans la matière à travers ce que vous planifiez. Il est très intéressant votre tirage, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Et votre énergie complémentaire, c'est vous les Sagittaires. Vous avez Uranus en Sagittaire. Alors,
On nous dit, laissez-vous porter par la détermination de ce signe, de votre signe, hein. Laissez-vous porter par votre propre énergie. En effet, durant cette période, tous les projets, et il y en a des projets, émanant de votre créativité, de votre plexus solaire, seront portés par la volonté d'acier dont fait preuve le Sagittaire, dont vous faites preuve, pour mener à bien ces objectifs. Concentrez-vous sur le déploiement de ces projets afin de les mener à terme. Donc vous voyez un petit peu l'énergie, le dynamisme que vous avez, et on vous invite à y mettre toute votre énergie, hein. Totalement investissez-vous à fond dans ce que vous avez prévu, dans l'objectif et sa concrétisation. C'est parti les Sagittaires, on va aller voir tout de suite. Regardez-moi le travail, on a un petit peu de stress et la certitude. Ok, alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? On démarre avec le rat. Alors le rat, vous le savez, c'est pas l'énergie la plus sympa de l'oracle, évidemment. Le rat, rien qu'à le regarder, on se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le rat, c'est le rongeur. Le rat, c'est ce qui nous ronge, c'est ce qui nous tracasse, c'est ce qui nous préoccupe. Donc il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a alors proposition, il y a quelque chose, on peut aller jusqu'au toxique, hein, avec cette énergie-là. Ok. On nous le dit avec certitude, avec ça, ok, sympa, certitude, évidence qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Quelque chose sur lequel vous devez travailler. On imagine bien que vous êtes en train de bosser sur la concrétisation de vos projets, d'accord? Ça peut être des projets que j'ai avec mon partenaire, mais je suis stressée. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va le faire? Oui, non, peut-être. Les outils, c'est le travail. Alors, on peut faire référence à un projet que vous avez au niveau professionnel. Je vous parlais de passion tout à l'heure, hein. Je vais travailler sur ma passion, travailler à développer quelque chose en lien avec ma créativité, probablement. Ok, professionnellement, mais c'est aussi ce dans quoi je vais m'investir. Je vais travailler à, comment dire, oui, on va travailler ici à la concrétisation de quelque chose, mais encore une fois, pour moi, il y a un tracas. On peut travailler sur soi également, et on peut faire des travaux avec cette énergie. On parlait du foyer, hein, tout à l'heure, on peut faire des travaux, hein. On projette de faire des travaux dans la maison, d'agrandir la maison, de faire une véranda, de faire ce que vous voudrez. Il peut être question de travaux dans la maison, de travailler sur soi, d'un travail que vous effectuez d'une manière ou d'une autre, mais qui vous préoccupe. Ok, on continue. La femme. Le travail encore et l'encre. Alors, les Sagittaires, on a deux fois cette énergie du travail, hein, donc je vous le redis, hein, soit on va nous parler de la sphère professionnelle, hein, je vais travailler à quelque chose pour ma planification professionnelle, on voyait le livre fermé tout à l'heure, hein, je vous parlais de compétences, d'apprentissage, peut-être de choses à acquérir, c'est possible. Donc il y a un tracas très clairement sur ce que l'investissement que vous mettez dans la concrétisation de votre objectif. On nous parle de la certitude ici qui est en lien avec l'encre. L'encre, c'est la durabilité, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Donc ce que vous faites là, ce que vous planifiez concrètement, c'est pour vous stabiliser quelque part, hein. Il y a une notion de durabilité, comme je vous le disais, on fait quelque chose sur le long terme. D'accord, c'est quelque chose qui va nous stabiliser d'une manière ou d'une autre. Et on nous le dit avec certitude. Et avec ça, vous avez la femme. Alors, homme ou femme, on fait référence à votre intuition, à votre part intuitive, à votre petite voix intérieure, de vous faire confiance finalement, d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition et de continuer à œuvrer finalement dans la concrétisation de ce projet, dans la concrétisation de ce que vous voudrez qui vous tient à cœur, qui peut avoir un lien avec, comme je vous le disais, là, une union, hein. Je vais travailler à faire en sorte qu'une union fonctionne, je suis quand même tracassée, voilà. Ici, je vous le disais, on peut parler de toxique. Admettons, je suis avec un partenaire, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Il y a des, voilà, quasiment toxique, hein. On peut être dans une relation d'amour et de haine, hein, quasiment, si on pourrait avoir cette image-là, mais d'avoir la conviction intime, hein, intérieure, qu'on le fait pour le juste, qu'on travaille à faire ce qui est nécessaire pour que cette relation fonctionne sur le long terme. D'accord? Ça peut être entendu comme ça. On continue. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec les oiseaux. L'oiseau, c'est les communications, c'est les échanges. Alors, on est plutôt à l'oral, ça peut être des communications dans la tête, mais ça peut évidemment être des communications que je reçois ou que j'émets à quelqu'un.
On nous reparle de ce qui se passe à l'intérieur de vous avec le stéthoscope. Hein. Le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à écouter. La première personne que j'écoute, c'est moi, d'accord? Qu'est-ce que je veux au fond de moi? J'écoute mes besoins, j'écoute mes ressentis. À partir du moment où j'ai bien analysé, j'ai bien sondé ce que je voulais, je vais pouvoir dire les choses concrètement et aller vers un potentiel réel. Ok. Le stéthoscope, ça peut aussi être un coup de main qu'on vous donne, hein. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Le médecin, c'est celui ou celle que l'on va solliciter quand on a besoin d'un avis extérieur. Donc ça n'exclut pas d'écouter, d'échanger ici avec quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils afin que le potentiel que vous avez aujourd'hui puisse vous apporter de l'abondance demain. Ouais, il y a encore du stress, dites donc, hein. Et oh là là, il y en a des communications cette semaine, dites donc. Vous avez l'oiseau là, vous avez l'oiseau là, vous avez du stress, et on a bien la nouvelle aventure. Alors, les communications là dont on parle, c'est des communications qui vous stressent, qui vous préoccupent, hein. Les souris, c'est les rongeurs, donc il y a forcément quelque chose qui vous tracasse. On parlait de la sphère professionnelle. Je vais travailler à la concrétisation de ma passion, d'accord? Je veux ouvrir ma boutique, comme je vous le disais tout à l'heure. Je peux avoir des échanges avec moi-même et puis voilà, me tracasser. Plus je réfléchis, plus je me tracasse, plus je planifie, oui, mais ça me prend la tête, etc. Est-ce que je vais y arriver ou pas, etc. Donc les communications dans la tête, mais on peut avoir des communications stressantes avec quelqu'un par rapport au potentiel d'une nouvelle aventure. Je peux avoir des communications avec le banquier. Voilà, je suis un petit peu nerveux, je suis un petit peu nerveuse avant d'avoir ces échanges-là pour savoir si je vais effectivement avoir ce que je veux pour me lancer dans une nouvelle aventure. C'est possible. On nous reparle de communication. Là, on est bien dans les communications à l'intérieur de vous. D'accord? Quand je vous en parlais tout à l'heure. Il y a les deux cas de figure. Hein. Pour moi, il y a un tracas intérieur véritable, hein, comme on peut le voir émotionnellement, ça vous travaille. C'est le cas de le dire. Hein. Ici, ça vous travaille. Mais c'est aussi des échanges pour moi avec quelqu'un qui doivent certainement vous tracasser. Des échanges pourtant avec quelqu'un qui est censé vous donner des conseils. D'accord? C'est pas quelqu'un qui est ici pour vous juger. D'accord? On est dans des conseils qui sont donnés, à des conseils que l'on va peut-être chercher, mais un tracas, on ressent un tracas par rapport à ce que vous essayez de concrétiser. Donc on a bien le potentiel d'une nouvelle aventure. Le bateau, c'est l'étranger, c'est le voyage, c'est les déplacements. Pour moi, il y a une véritable volonté dans votre tirage de planifier un objectif, l'objectif d'une nouvelle aventure, quel qu'il soit, certainement quelque chose qui vous passionne, en lien avec le foyer, en lien avec la maison. Une nouvelle aventure, peut-être à l'étranger, comme on peut le voir ici, c'est l'opportunité de prendre un nouveau départ, de démarrer quelque chose de nouveau et de tirer un trait sur le passé. Et derrière, on a Mademoiselle Criquet. Regardez-moi ça. Mademoiselle Criquet, c'est Mademoiselle Cancan. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous tracasse là, en particulier, puisqu'on voyait ce stress? Est-ce que vous avez peur de communiquer à quelqu'un, des communications qui sont stressantes? Est-ce que on a peur qu'on dise des choses sur nous, éventuellement, puisqu'on est dans le stress en lien avec les communications au niveau professionnel, d'accord? Au niveau de l'énergie que je mets à travailler sur un projet. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous. Intéressants ces messages. Message qui résonne beaucoup avec le cœur, beaucoup avec les préoccupations que vous avez sur quelque chose sur lequel vous travaillez, sur un projet sur lequel vous travaillez. Gardez cette détermination que vous avez, cette foi, cette créativité que vous avez. C'est précieux, c'est véritablement précieux. Écoutez votre petite voix intérieure. Ce que vous faites, c'est du sérieux, c'est du costaud, on l'a vu, mais par contre, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de stress. Encore une fois, il doit y avoir votre stress personnel par rapport à ce que vous mettez en place, mais il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient semer, alors la zizanie je sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui doit vous tracasser, également quelqu'un qui peut essayer de vous saboter, hein. Mademoiselle Criquet, c'est celle qui bave et qui raconte du mal sur les autres. Est-ce que c'est à cause d'une personne extérieure que, du coup, voilà, vous perdez confiance peut-être dans ce que vous êtes en train de réaliser? C'est possible. D'accord? Au regard de votre tirage là. Voilà mes Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. Je suis toujours friande, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.